Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Bonjour et bienvenue à votre nouvelle émission des mots orphelins. Les mots orphelins est une émission d'analyse, de réflexion, d'explication des mots et expressions religieux abandonnés à eux-mêmes, suivant l'actualité et les événements de l'heure à la lumière des Saintes Écritures. Alors, le mot orphelin de ce jour, c'est le sacrement. Le sacrement, de quoi est-il question? Le sacrement vient du latin sacramentum, qui est un serment, une obligation. Pour certaines religions, c'est un acte rituel ayant pour but la sanctification et l'augmentation de la grâce dans les âmes de ceux qui en font l'objet. Il faut savoir que ce qui est sacré appartient à un domaine interdit et inviolable. Ce qui est sacré fait l'objet d'une vénération religieuse. Eh bien, les églises orientales et catholiques reconnaissent et pratiquent 7 sacrements. Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'extrême onction ou encore sacrement des malades, l'ordre et enfin le mariage. Par contre, les églises protestantes reconnaissent et pratiquent 2 sacrements, le baptême et l'Eucharistie, qui est encore appelée la Sainte Seine. Alors, s'il est très important de noter que certains de ces sacrements sont inconnus de la Bible et constituent de ce fait des hérésies, il est aussi urgent pour tous ceux qui se livrent à ces rites de savoir que la sanctification, la miséricorde et même la grâce de Dieu, ainsi que d'autres faveurs divines, n'auront de limite que celles qu'ils auront fixées eux-mêmes. C'est chacun de nous qui, par sa manière de vivre, par sa manière de vivre la parole de Dieu, de s'adonner à l'œuvre de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu, qui attire sur lui la grâce divine. Alors, dans cette perspective, l'apôtre Paul exhortait en l'an 56 les chrétiens de Rome à offrir leur corps comme un sacrifice vivant. Alors, un sacrifice vivant est bien différent d'un sacrifice mort. Certains malins peuvent prendre des animaux morts pour aller sacrifier. Il s'agit là d'une tromperie de soi-même. Quand on dit un sacrifice vivant, il s'agit de nos corps vivants, pendant que nous sommes encore vivants, de ce qui est saint à Dieu. Alors, il disait d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alors, c'est écrit dans le livre de Romains 12 au verset 1. De plus, il rappelait que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Personne ne viendra se justifier à la place d'un autre. Alors, méfions-nous de dire chaque fois, c'est elle qui est responsable de mon salut, c'est elle qui est responsable de mes agissements. C'est faux. Chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Donc, il est impossible que des actes commis par toi soient rendus, que quelqu'un d'autre aille rendre compte. C'est faux. Alors, je dis tout simplement que chacun de nous est responsable de son salut. Nous devions le protéger. N'est-ce pas un avertissement sérieux pour les tenants et les aboutissements de ces sacrements? Nous prendrons donc le temps d'expliquer sacrement et sacrement comment cela se pratique. Merci.